proclamons Urbi et Orbi. Êtes-vous Halpulaar? Nous sommes tous des Halpulaar, à des degrés divers. Tous, c'est quoi tous? Hein? Toutes les ethnies qui sont là au Sénégal sont des Halpulaar. Oui, ces Sérères sont des Halpulaar, je l'ai déjà expliqué. Si vous savez, s'il y a une différence entre Arniam et Garniam, apprenez-moi la différence. Entre Rewe et Rewbe, apprenez-moi la différence. Entre le Wolof et le Halpulaar. Hein? Entre le Wolof et le Halpulaar. Weli et Fela. Apprenez-moi la différence. C'est comme ça que nous sommes tous Halpulaar. Les Olofs sont des Halpulaar. Je l'ai expliqué et réexpliqué. Même quand il dit Misoglima, c'est-à-dire de la sokhla. Est-ce qu'il y a une différence? Hein? Quand vous dites Serembe et que moi je dis Seringbi, est-ce qu'il y a une différence? Quand vous dites Nagge et que moi je dis Nak, est-ce qu'il y a une différence? Quand vous dites Nange et que je dis Nag, est-ce qu'il y a une différence? Quand je dis Yarde, quand vous dites Yarde et que je dis Nyar, est-ce qu'il y a une différence? Quand vous dites Lelo, nous on dit Lal, est-ce qu'il y a une différence? Et je peux aller jusqu'à 10 000 mots. Le Wolof, il est l'enfant du Pulloir, mais peut-être que sa mère est Mandeng. Il y a beaucoup de couples, père Peul, mère Mandeng, ou l'inverse. Il y en a beaucoup à Hambourg, il y en a ailleurs. Nous sommes tous des Peulo Mandeng. Ici, les Wolofs sont des Peulo Mandeng. Pourquoi? Parce que Djolof Mbeng est le cousin de Soundiata Keita. Il a suivi le fleuve pour arriver à Ogo. Et à partir de Ogo, il y avait l'Artsetse. Il s'est déplacé vers le Ferlo, qui était autrement appelé Namandiru. Vous savez que le pays du lait, du miel et du lait. C'est le second nom du Ferlo. Et maintenant, on a dit le royaume du Djolof, dont les habitants sont des Djolfo. Et dont la langue est Djolfo et donc Wolof. Donc, le père est donc Mandeng, si vous voulez. Mais maintenant, il s'est installé dans un milieu Peul, uniquement Peul. Dans tous les sens, Peul. Et leurs enfants ont parlé un Peul mélangé au Mandeng, et cela est devenu le Wolof. Comprenez? Oubliez Cheikh Anta Diop. D'aucuns disent que les Peuls viennent de Cheikh l'Est. Anta Diop n'a fait que raconter des histoires. Ah ouais? Oui. Non, mais c'est d'après ses recherches quand même. Monsieur, écoutez-moi bien et bien droit dans votre siège. L'inauguration du plus grand musée du monde vient de se faire au Caire. Elle est dans le net. Vous verrez des dizaines de milliers d'égyptologues sont venus. Ceux qui n'étaient pas là, on a écrit leur nom. Il n'y a pas eu un seul dé comme Diop. Il n'y en a pas. Quelqu'un qui nous a fait comprendre qu'il est lui-même la quintessence de l'égyptologie et que toute l'égyptologie ignore. Pourquoi l'université Cheikh Anta Diop n'a pas été invitée? C'est parce que ces gens-là, c'est des prétendants. Ils n'existent pas. Ce ne sont pas des égyptologues. Comment est-ce que vous pouvez mettre dans la tête des gens que des personnes ont quitté la riche Égypte avec tout ce qu'elle a produit pour l'humanité sur des milliers d'années pour aller dans un no man's land, dans un pays où il n'y a rien? Est-ce qu'on a construit les pyramides pour venir après construire des cases en paille? Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Quel est le cheminement qu'on a pris de l'Égypte à ici? Quel chemin on a pris? Quel chemin? Direct le Sahara? On est passé par le nord? Si on est passé par le nord, verdâtre et agréable, pratiquement un paradis, et que nous avons traversé le désert pour venir sur le fleuve Sénégal, mais pour chercher quoi? On est parti. C'est du capitalisme ou quoi? Non. Ils nous ont raconté des histoires.
Cheikh Anta nous a dit, il a décrit ce qu'il appelait comment on appelle les visages pâles, les visages pâles, le coderme. Il nous a parlé des leucodermes, a donc chanté la noire. Mais au lit, ce n'était pas une noire qui l'accompagnait pendant le sommeil. C'est comme Senghor. Il a chanté femme vive, femme noire, il a épousé Colette. Ça fait partie des choses de la décolonisation. Mentir aux gens et se faire un nom et devenir un certain monsieur de nulle part qui n'est reconnu dans aucun pays. Aucun pays ne reconnaît Cheikh Anta ni Senghor comme amateur de la femme ni femme noire. L'origine des Peuls, certains disent qu'ils viennent de l'Est. Oui, là aussi, je voudrais démentir toutes les thèses véhiculées disant que les Peuls viennent du Moyen-Orient. Ce n'est pas vrai. Les Peuls, leur type psychosomatique n'a rien à voir avec le Moyen-Orient. Au contraire, la ville, la plus importante ville du Moyen-Orient, c'est la Mecque. Or, la Mecque est une ville du royaume de Saba. Vous savez que Abraha, le gouverneur d'Abyssinie, qui gouvernait Sanaa au Yémen, a envoyé des éléphants pour aller casser la Kaaba. Le fil, vous n'avez jamais vu un éléphant là où se trouvent les Arabes. Les Arabes, c'est le chameau. Donc, c'est les Africains, c'est aux Africains qu'appartient le royaume de Saba. C'était la reine Belkis. Donc, d'autres l'appellent Magda. Mais Magda signifie simplement la sublime. Donc, ce n'est pas un nom. C'est plutôt un adjectif. Donc, la reine de Saba a régné sur la Mecque. Elle a régné sur le peuple de Salomon. Bon, donc, pour moi, les Peuls sont les rescapés d'événements très connus, la disparition de l'Atlantide, qui était là au large de l'océan Atlantique, qui tire son nom de ça d'ailleurs, parce que les gens l'ignorent. Il y a eu 12 000 ans, l'océan Atlantique était au Tchad. Le lac Tchad que vous voyez, c'est le résidu de l'océan Atlantique qui s'est retiré du Tchad jusqu'ici. Et si vous allez à Kafrine, plus vous allez vers l'est, vous voyez l'ancienne mer. Ici, la roche-mer, ça je parle aux agronomes, c'est une roche salée, parce que c'est l'océan qui était là. Donc quand l'Atlantique a disparu de ce retrait qui a créé d'immenses tsunamis, que l'océan Atlantique, plutôt que l'Atlantique a disparu. Les résidus, ce sont les Peuls. Et je vais vous donner des preuves. Les gens très intelligents, hyper intelligents, les Peuls sont réputés être des plus intelligents. Pourtant, il y a d'autres peuples. Parce que les gens de l'Atlantide l'étaient aussi. Le Peul, il peut partir de Dakar à la Mecque en regardant les étoiles, qui lui servent de guide, de boussole, jusqu'à ce qu'il arrive là. Aucun autre peuple, autre qu'Atlantique, ne sait le faire.
Ils savent ainsi se guider dans la mer et sur terre. Vous savez, le pourcentage de génie par rapport au Polago, c'est même un pourcentage scandaleux. Donc, il faut qu'on cesse. Je sais ce que Bolu Diao a écrit, je sais ce que Cheikh Moussa Kamara a écrit, je sais ce que Delafosse a écrit, jusqu'au plus récent. Mais tout cela, c'était pour coller à la mode d'antan. Parce que la mode, c'est de dire nous sommes arabes, nous sommes venus du Moyen-Orient. Il y a même des gens qui pensent que Ousmane Ibn Affan est un Fall. Ils disent Ibn Affan et Anfal. Ibn Affan, ce n'est pas un L, c'est un N. Ils disent que c'est l'ancêtre des Fall. Et beaucoup d'autres choses comme ça. On se fait pour s'accommoder, comme les jeunes femmes s'accommodent des perruques, des choses comme ça. Avant les perruques, ils prenaient le yos, c'était des cheveux d'un animal qui ressemble au yet et qui avait au moins faisait 1 mètre de diamètre. On prenait ces cheveux-là et les femmes les portaient. C'était avant les perruques. Donc, c'est une chose de mode. Mais tous ces gens-là ont écrit le faux. Et de toute façon, l'histoire démontrera qu'ils ont écrit du faux. Personne n'est venu du Moyen-Orient. Si vous regardez dans les grottes du Tassalit, il y a un de nos compatriotes qui a écrit sur ça. J'ai oublié son nom. Qui l'avait pris comme Maki l'avait pris. Il était venu lire ça. Hein? Non. Qui a écrit sur, en tout cas sur l'histoire. Si vous allez dans le Tassalit, dans le sud de l'Algérie, vous allez trouver des peintures rupestres qui ont plus de 15 000 ans. Mais qu'est-ce que vous voyez? Un homme grand, un peu donc, qui a sa canne, comme ça, et qui regarde du haut donc les noirs courts qui étaient en train de cultiver la terre. Et c'est donc là, se trouvait déjà là, il y a 15 000 ans. Ils ne sont pas au Moyen-Orient. Ils sont d'ici, de cette zone-là. Et c'est de cette zone qu'ils sont partis vers le Moyen-Orient. Donc moi, je dis, les Peuls ne sont pas originaires du Moyen-Orient. Ils sont originaires de la civilisation la plus élevée, la plus grande, et que nous n'avons pas vue matériellement, mais nous l'avons appris à travers les Grecs. Si des gens qui se trouvent à l'Atlantique font l'écho en Grèce, c'est qu'ils ont bien existé. Les Peuls viennent de là, et non pas du Moyen-Orient.